C'était un jeudi soir vers 22h30. Je vis chez mon père et il se préparait à aller se coucher. D'habitude, je l'entends marcher dans la maison, fermer les portes, les verrouiller, éteindre les lumières, etc. Donc j'ai supposé qu'il était déjà au lit car la maison était silencieuse. J'étais dans ma chambre en train de jouer sur mon téléphone quand j'ai entendu quelque chose dans le couloir, juste devant ma porte. Ma chambre est séparée de celle de mon père. Il est à l'opposé de la maison. Ça m'a surpris car on aurait dit qu'une porte s'était refermée dans la chambre en face et je n'avais rien entendu de lui depuis environ 5 minutes. Ça m'a fait flipper, alors j'ai appelé mon père. Il est le seul autre dans la maison. Pas de réponse. Je me suis levée, j'ai allumé les lumières et j'ai couru jusqu'à sa porte. Je lui ai demandé s'il avait entendu le bruit. Il m'a dit que non. Il s'est levé et a vérifié à l'étage et dehors. Ça sonnait vraiment comme si quelqu'un était dans la maison. Et je me souviens avoir pensé que si quelqu'un était là, il pouvait voir que j'étais un peu effrayée. Mais mon père m'a convaincu que c'était sûrement dans ma tête. Alors j'ai laissé tomber, même si je suis sûre d'avoir entendu ce bruit dans la maison. Juste après, je suis allée dans le garage, encore un peu secouée, et je fumais sur la marche près de la porte. J'entendais un bruit faible dans le coin du garage, et chaque fois que je levais les yeux, ça s'arrêtait. Dans ma tête, je commençais à paniquer, mais je me suis dit que je me faisais des idées. J'ai mis de la musique sur mon iPhone pour me changer les idées. J'ai chanté avec la chanson et j'ai réussi à me détendre un peu. Il est important de préciser qu'un peu plus tôt, vers 21h30, j'avais mangé un bol de céréales. C'était le dernier, donc j'ai mis la boîte vide sur l'étagère du garage, juste au-dessus de la poubelle. On y met nos recyclables là, à côté de la marche où j'étais assis. Après environ 4 minutes, je vous jure que j'ai vu du coin de l'œil la boîte de céréales se faire frapper violemment et voler à environ 30 cm de l'étagère pour atterrir juste à côté de mes pieds. J'ai levé les yeux à droite en me disant « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et j'ai ressenti une sensation très mauvaise, comme si quelque chose faisait exprès de me perturber. Je suis rentrée en courant pour raconter à mon père ce qui venait d'arriver. En lui expliquant que je devais vraiment avoir l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père était sceptique, ce qui est compréhensible, mais il a déjà vécu des choses bizarres lui aussi, dans notre maison. Je pense qu'il m'a cru, mais il n'était pas aussi inquiet que moi. Je ne sais pas, ça ne semble peut-être pas très impressionnant, mais je vous jure que c'était comme dans le film Paranormal Activity, quand quelqu'un est seul dans la cuisine et qu'un objet tombe soudainement. Et la sensation que j'ai eue en regardant l'étagère était juste indescriptible. Oui, mon père a essayé de me rassurer en me disant que c'était sûrement une souris. Mais non, je sais déjà que ce n'était pas ça, car je n'ai vu aucun mouvement en levant les yeux immédiatement. La boîte ne s'est pas simplement glissée de l'étagère, elle a été frappée. Le samedi soir suivant, j'étais dans ma chambre tard dans la nuit, et je vous jure que la lampe sur ma table de nuit s'allumait et s'éteignait. Ce n'était pas un clignotement, c'était plutôt lent, c'était plus lent que ça. Je viens d'une famille catholique et j'ai toujours entendu des histoires d'expériences paranormales racontées par ma tante et d'autres membres de ma famille en grandissant, mais je n'avais jamais vécu quelque chose moi-même jusqu'à ce soir-là. À chaque fois que je repense à ce qui s'est passé, ça me terrifie. Je n'ai rien vécu depuis, mais je sais qu'il y a quelque chose dans notre maison.